Bonjour les amis, ça fait bien longtemps que j'ai pas ouvert mon ordinateur, mon micro et porté ma parole sur cette chaîne YouTube. Ça va être une vidéo assez courte et pourtant la conscience qui a émergé ce soir est radicalement puissante et j'ai tout d'un coup l'élan de le partager sur YouTube, de le partager à qui voudra l'entendre, qui voudra le vivre si cela il le souhaite, ou bien de ne pas entendre. J'étais dans un centre commercial et je pose le contexte parce que il n'y a rien de véritablement mystique, de profondément spirituel d'aller dans un centre commercial. Et pourtant, c'est dans cet endroit que une conscience est apparue à moi et je sentais bien toute cette journée que quelque chose en moi voulait se dire et je dirais même se vivre. Parce que j'ai un peu mal à la tête, une douleur à la nuque, une douleur au sinus. Et dans l'après-midi, je m'apercevais que ce dont j'avais besoin, c'était d'amour. Encore et encore. Et donc je suis dans ce centre commercial et tout d'un coup, je m'aperçois, monte à moi cette information de moi, de ma psyché, je comprends tout d'un coup que je me mets la pression à vouloir plaire à Dieu. Alors les amis, je sais que je sais très 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 bien sur un plan logique, rationnel, que je n'ai pas à plaire à Dieu. Mais ceci est comme une relique, j'ai envie de dire, encore un agrégat en moi, dans mon corps, dans ma conscience, d'un passé lourd que nous avons tous en commun, qui est cet héritage spirituel, religieux que nous avons, d'un Dieu extérieur. Et du moment qu'il y a un Dieu extérieur, il y a une course effrénée à le rejoindre, une pression à le rejoindre, une non-dignité d'ailleurs à le rejoindre. Et donc je dois profondément plaire à Dieu. Et je voyais bien que dans l'après-midi aussi, il était question de mon père, mon géniteur. Et tous les psychologues savent combien nous cherchons bien souvent, inconsciemment, à plaire à nos parents. Et moi, je voyais combien, alors que je sais que cela fait souffrir, que des mécanismes non conscients en moi cherchent encore à plaire à mon père. Et derrière le père se cache aussi l'archétype, c'est même pas un archétype, mais derrière l'archétype du père, pour moi, on peut souvent faire la lecture de Dieu, Dieu le Père. Et tout d'un coup, après cette prise de conscience, je vivais dans mon corps la vérité de Dieu, qui est un amour pur, un amour total, un amour inconditionnel. Et cette contemplation intérieure me faisait voir combien la vérité de Dieu est amour. Et qu'est-ce que Dieu ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire quand même 2-3 mots ? Il y a quoi dire. Dieu est à l'intérieur. Dieu est le même pour tous, pour moi. Même s'il se manifeste dans des couleurs et dans des singularités. C'est même cela le projet de Dieu sur terre, de se faire homme et unique en chacun de nous. Dieu, c'est le plus intime des intimes à l'intérieur de moi. C'est cette source
qui donne tout. Et c'est ce message que j'ai envie de vous partager ce soir, et en cette rentrée de septembre 2025. Je me souhaite, mais je souhaite à chacun de nous sur Terre, de pouvoir rencontrer cette source à l'intérieur de nous. Je constatais, je goûtais, je vivais combien Dieu rayonne tout, l'amour, l'harmonie, la paix, tout ce que nous cherchons à l'extérieur. Et je m'apercevais que si je suis malade, si je souffre psychiquement, si j'ai un manque, un stress, c'est que quelque chose en moi est fermé à cette vérité. Et à cela, il n'y a aucun péché, il n'y a aucun, en termes religieux, je nomme péché. C'est cela où nous en sommes. Nous sommes petit à petit érodés dans nos fermetures. Mais il revient à chacun de ouvrir la porte s'il le souhaite. Et à plusieurs, cela sera beaucoup plus aisé, profond et joyeux. Dieu n'a jamais mis en place ces fermetures. Dieu, justement, donne tout, tout, tout pour nous combler, pour nous ouvrir, pour rayonner, pour devenir un avec lui, dans la joie de manifester sa propre singularité, son unicité. Car ce n'est pas un Dieu qui souhaite écraser sa propre création. Ce n'est pas un Dieu qui cherche à écraser l'ego. C'est un Dieu qui donne tout. Absolument tout. Et relativement tout. C'est radicalement simple comme message. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, puissions-nous nous ouvrir si nous le souhaitons, bien sûr, car Dieu ne fera jamais à notre place. Dieu est amour, et Dieu nous veut debout, en homme unique, en homme glorieux. Et un dernier mot qui me vient, dernière information. Quand nous vivons que Dieu donne tout et qu'il est véritablement amour inconditionnel, la culpabilité est éradiquée radicalement. Quelle bonne nouvelle! Avec tout ce passé qui nous colle au basque. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et puissiez-vous avoir en conscience combien nous sommes unis à Dieu, au Créateur. La meilleure des images, c'est encore plus qu'un soleil, c'est une source jaillissante qui donne tout et qui anime tout.
Je vous dis à bientôt les amis.